Hello tout le monde! Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo 10 choses à savoir, ça faisait longtemps. Et aujourd'hui, on va évoquer un sujet que j'adore par-dessus tout, donc j'étais vraiment super impatiente de pouvoir vous faire cette vidéo. La K-beauty! Je vais commencer cette vidéo par un petit aparté qui me semble un petit peu nécessaire. Dans cette vidéo, je vais parler de la K-beauty, mais aussi plus en général de la beauté et donc des normes de beauté qu'il y a en Corée et voilà, un petit peu tout ça. Donc je tenais quand même à faire une petite parenthèse avant de commencer. Bien évidemment, je vais parler sur une généralité et sur une norme qui... en fait, il n'y a pas vraiment de normes. On va y revenir un petit peu plus tard, mais en Corée, les normes sociales et les normes en ce qui concerne le physique en fait et en ce qui concerne la beauté sont assez carrées, sont assez strictes si on peut dire ça comme ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est la normalité et que tout ce qui en sort c'est bizarre ou pas normal ou pas beau. Tout le monde est beau, peu importe que vous soyez dans les cases que je vais citer un petit peu plus tard ou non. Ne vous identifiez pas forcément à ce que je vais dire. Moi, je vais parler d'une généralité et je vais parler d'un fait qui se passe en ce moment en Corée, dans la société. Mais encore une fois, ça veut pas dire que si vous ne faites pas partie de ça, vous êtes bizarre. Bref, j'espère que vous aurez compris le fond de cette vidéo. C'est un sujet qui est assez touchy à aborder, donc j'espère que vous le prendrez vraiment de la bonne façon et surtout avec légèreté et information, puisque c'est vraiment le but de cette vidéo. Bref, maintenant que j'ai fermé la parenthèse, on va pouvoir commencer. Quand on parle de K-beauty, on pense directement bien évidemment au make-up, mais il faut pas non plus oublier le skincare qui est vraiment très utilisé par la majorité des Coréens. Comparé où en France on a tendance à beaucoup utiliser le maquillage, en Corée on préfère prévenir que guérir, et donc plutôt que le maquillage, c'est surtout le skincare qui a une très grande importance. Plutôt que de cacher tous les problèmes qu'ils peuvent rencontrer sur leur peau, les Coréens préfèrent entretenir. La majeure partie d'entre eux utilisent ce qu'ils appellent des mask packs, c'est les masques en tissu, des crèmes fond de teint avec des SPF pour éviter tout ce qui est exposition aux UV. Pour l'acné, ils ont aussi une solution qui sont les petits patchs, je pense que vous avez déjà vu à quoi ça ressemble, à mettre sur les boutons. Ils ont tout pour tous les problèmes. Les produits de skincare coréens sont très souvent basés sur des huiles ou de l'eau. Le but c'est vraiment d'entretenir et d'hydrater la peau. La majeure partie des essences, des crèmes, des lotions sont faites donc à base également de produits naturels. Si vous êtes déjà allé en Corée ou dans les shops coréens ou que vous connaissez quelques marques coréennes, vous verrez souvent revenir le green tea, l'aloe vera et tout ce genre de choses. Pour son skincare, en Corée, on pratique ce qu'on appelle le layering. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement l'application en superposition de produits sur sa peau de skincare. Il existe vraiment pas mal de techniques qui tournent sur le web. Il y a des routines basiques, il y a des routines qui sont beaucoup plus poussées, mais pour vous donner une idée, un layering vraiment basique, ce serait démaquillage, nettoyage de la peau, application d'une lotion, puis d'un sérum, application d'une crème contour des yeux, application d'une crème de jour ou crème de nuit en fonction de si vous faites votre skincare le matin ou le soir, et on finit par une crème solaire. Ça c'est vraiment la routine skincare basique d'un Coréen. Et c'est seulement une fois que cette routine est faite qu'on peut passer au maquillage. On switch maintenant sur le make-up, qui d'ailleurs, comme le skincare et comme ce qui concerne également la coiffure et même les habits, en Corée et à contrario de la France, tout ça n'est pas considéré comme exclusivement féminin ou en tout cas très féminin. On a l'exemple d'ailleurs parfait de la K-pop où la majorité des mecs se maquillent et parfois même vraiment beaucoup ou se teignent les cheveux. C'est d'ailleurs les idoles de K-pop ou même les stars en général qui font la promotion et les pubs pour les produits de beauté, que ce soit les produits de skincare ou les produits de maquillage. Avec tout ce que je viens de vous dire, je pense que ça ne sera pas une surprise, mais la Corée du Sud, du coup, est depuis quelques années considérée comme le leader mondial dans l'industrie de la beauté. Et contrairement à ce que certains pourront penser, ce n'est pas une pratique qui date depuis peu. On considère que les origines de la K-beauty remontent à la période des Trois Royaumes, et là on va un petit peu aborder la partie historique que personnellement j'adore. C'est pendant cette période des Trois Royaumes, du coup, que la beauté a pris une place très importante dans la société coréenne. Et c'est également un petit peu plus tard, donc à la période Joseon, que le skincare a vraiment fait un gros boom en Corée du Sud, notamment parce qu'on a commencé à utiliser des produits naturels comme le ginseng, qui est très réputé, donc vous devez peut-être connaître, pour créer des produits de skincare. Vous vous doutez bien qu'avec l'utilisation de autant de produits et une utilisation aussi importante dans la société, il y a beaucoup de trends, beaucoup de modes qui ont fait leur apparition, et malheureusement, si on peut dire ça comme ça, il y a des critères de beauté très forts en Corée du Sud. Pour vraiment stéréotyper, une Coréenne parfaite serait une fille mince,
à la peau blanche, avec un petit visage, des lèvres assez fines, de petite taille, avec des cheveux longs, une V-line, donc je sais même pas comment on dit en français, en vrai la V-line, c'est la shape du visage là, juste ici. Les Coréens aiment également les nez hauts, donc ça paraît bizarre dit comme ça, mais c'est vrai que la plupart des Coréens ont un visage très plat et du coup les nez un petit peu plus hauts. Et bah ça fait partie des critères de beauté en Corée. Vous mixez un petit peu tout ça et si vous pouvez ajouter un côté assez pur et un côté mignon à la fille, vous avez la coréenne parfaite. Pour les hommes, on est un petit peu à l'opposé mine de rien, puisque les critères de beauté masculins sont d'avoir une carrure assez prononcée, même si on va dans l'embonpoint. Les hommes doivent être propres sur soi, avoir un côté assez charismatique. Et vraiment la seule chose un petit peu spécifique que les Coréennes adorent, c'est un beau sourire. En tant qu'Européen ou Européenne blanche, c'est pour ça que du coup on a tendance à être très extrapolé et très envié par la majeure partie des Coréens qui nous trouvent donc assez beaux. Je vais finir avec mon dernier point en vous parlant un petit peu de la chirurgie esthétique. Je pense que ça ne va pas être une surprise si je vous dis que la Corée du Sud est le numéro 1 dans le domaine. On considère qu'en Corée du Sud, une femme sur 5 entre 19 et 49 ans a déjà eu recours au moins une fois à la chirurgie esthétique. Les deux chirurgies d'ailleurs qui sont le plus populaires en Corée du Sud sont le 쌍꺼풀, donc c'est-à-dire la double paupière, et le nez, donc l'agrandissement du nez. En Corée, plus d'1 million de chirurgies sont exécutées chaque année, ce qui est vraiment énorme. Mais je tenais quand même à préciser que comparé à ce qu'on peut penser et à l'image qu'on a de la Corée du Sud si on ne connaît pas ou si on n'y est jamais allé, la chirurgie n'est pas forcément si importante et si présente que ce qu'on pourrait le penser. Si vous allez dans des quartiers tels que Gangnam où la population est un peu plus riche et un peu plus voilà, dans l'ambiance business, vous pourrez tomber sur pas mal de filles ou même pas mal de mecs qui ont eu recours à la chirurgie esthétique, ça se voit. Mais ça reste quand même assez restreint dans ce genre de quartier et c'est vrai que tous les Coréens ne se ressemblent pas contrairement à ce qu'on pourrait le penser. Bref, voilà pour la vidéo, j'en ai dit déjà pas mal et j'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai vraiment kiffé préparer cette vidéo et j'ai kiffé la tourner. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne, également à mon compte Instagram, le lien est dans la description. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, bisous bisous.